Boker Tov. Bokera. Comment ça va? Très très bien. Donc, parachat de la semaine, parachat. Oh oh, bravo Ruben. Bealotecha. Un point. Alors, on est parachat de la semaine, parachat Bealotecha. Bealotecha et Anerot. On va, Bezrat Hashem, regarder plusieurs inyanim dans la paracha. Premièrement, c'est une paracha assez extraordinaire puisqu'elle parle de la menorah. Vous savez que le inyan de la menorah au Beth Amikdash, c'est le inyan du sechel, de la chorma. C'est l'aspect de l'intelligence. La menorah, c'est l'aspect de l'intelligence. C'est rapporté dans le Midrash que Aaron à Cohen, n'est-ce pas Rabbi Cohen? Aaron à Cohen, qu'est-ce qui se passait? Il devait préparer l'encens pour la Ketoret, ouais. Mais le moment où il fallait faire l'encens, c'était le même moment qu'il fallait allumer la menorah. Alors qu'est-ce qui se passait? Lui, il envoyait quelqu'un d'autre pour faire l'encens, pour lui-même pouvoir faire la menorah. Pourquoi? Parce que la menorah, ça représentait l'intelligence, la chokhma, et aussi en particulier l'intelligence des enfants, et la transmission de la Torah aux enfants. Et la Ketoret, c'est la parnassa. C'est pour ça que, comme vous voyez, des fois, quand des gens y prient, il y a un kivun à prier, c'est toujours vers Yerushalayim, mais il y en a qui prient un peu plus vers le sud, et il y en a qui prient un peu plus vers le nord. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit, celui qui prie un peu plus vers le sud, c'est pour plus de spiritualité, tu pries pour le shefa spirituel, et celui qui fait ça, il a compris aussi qu'il aura le matériel, mais il y en a un qui prie vers le nord, et c'est ceux qui, plus vers la matérialité, comme ça ils sont attirés. Des fois ils ne savent pas, mais ça veut dire, comme ça dit la Gemara. Donc vous voyez qu'il y a ces deux pôles-là, que même nos Beth Amikdash, qui sont dans la Gdusha, on ne dit pas que l'un est meilleur que l'autre, les deux sont là dans la Gdusha, mais les deux pôles-là, hein, ils étaient là, ils étaient nécessaires. Ça va? Ok, top meut. Donc là, on voit dans la paracha un inyan extraordinaire. C'est d'où elle vient cette mitzvah d'allumer la menorah. Nous dit Rashi, sur place, Lama nismecha parashat ha-menorah les parashat hansiim. Pourquoi est-ce que la paracha de la menorah, de l'allumage de la menorah, elle est juxtaposée à la section des princes, des Nessim. La semaine dernière, on a parlé que les princes, ils devaient apporter des korbanot pour l'ouverture du Mishkan, pour l'inauguration du Mishkan. Et alors, il nous dit Rashi, les filles, chez Keshera Aaron, Chanukat Anesiim, Chasha Asdaato, Shelo Haya Imahem, Bechanucha, Lohu Velo Shifto. Il dit, parce que Aaron, il a vu dans l'inauguration des princes, ça marche pas? Ok. Donc Rashi demande pourquoi est-ce que la paracha qu'on a cette semaine, qui est la paracha de Bealotecha, donc qui débute avec la menorah, avec l'allumage de la menorah, elle est samour, elle est collée à la paracha de la semaine dernière, à la fin de la paracha de la semaine dernière qui parle que les Nessim, les princes, ils apportaient au Beth Amikdash leur korban pour l'inauguration du Mishkan. Il dit pourquoi? Vous savez qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la Torah. Si c'est samour, c'est qu'il y a un lien entre les deux. C'est quoi ce lien? Dit Rashi. Les fiches chez Keshera Am Aaron Chanucha Ansiim Chalsha Az-Da'ato. Parce que quand Aaron il a vu que dans l'inauguration des princes, son esprit il s'est affaibli, il a eu mal, il s'est senti mal. De quoi? Que eux, ils participaient à tous, ils ont participé à l'inauguration. Toutes les tribus, elles ont participé à l'inauguration. Et la tribu de Lévi, elle n'a pas participé. Pourquoi dit le Midrash? Parce que tous les autres tribus, c'était Keneged, qu'ils ont souffert en Égypte. Comme tous, ils ont souffert en Égypte, parce qu'ils ont été sauvés de cette souffrance-là, ils devaient apporter un korban, dit le Midrash, un korban à l'inauguration du Mishkan, qui était la présence divine dans ce monde. Maintenant, Hachem, il va avoir une maison dans ce monde. Mais comme les Lévis, ils ont été préservés de ça, puisqu'ils étaient, vous savez, en Égypte, ils n'ont jamais travaillé, Baruch Hachem, ils étaient Cohen des Lévis, enfin, c'est-à-dire ceux qui étaient les prêtres de l'Égypte, même chez les Juifs, ils ont été protégés. Donc eux, ils n'avaient pas de raison d'amener un korban. Comme ça dit le Midrash. Si on pense comme ça, pourquoi est-ce qu'il est triste? Il n'est pas tour. Il y a une règle dans la Torah. Quand tu as coupé à une autre mitzvah, tu n'es pas tour d'une mitzvah. Ou quand c'est anous, ça veut dire quand tu es dans un honest, ça veut dire tu es dans une cas de force majeure, tu n'es pas tour. C'est-à-dire que tu n'es plus responsable, tu n'as plus la responsabilité de la mitzvah. Ici, on est dans un cas où il n'a pas de raison d'amener le korban. Pourquoi il est triste? Il nous apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que malgré qu'il n'était pas, il était pas obligé d'amener un korban pour Hachem, il n'était pas obligé maintenant de faire une offrande à Hachem, il voulait tellement le faire. Il avait tellement cette volonté-là de le faire, que même s'il n'était pas obligé, il voyait les autres qui font, ça lui faisait mal, il dit moi aussi je veux.
Et même s'il n'est pas obligé, quand même, ça lui faisait mal. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Amarlo akadosh baruch hu, chayecha, je te jure par ta vie, shelecha gedola mishelahem. Toi, ce que tu vas faire, ça va être plus grand que ce qu'ils ont fait eux en amenant le korban. Toi, tu veux, même si tu n'es pas obligé. Toi, tu veux me faire plaisir, même si tu n'es pas obligé. Sache que juste ta volonté, le fait que tu as voulu, ça va te faire mériter quelque chose de beaucoup plus grand que eux. C'est quoi cette chose beaucoup plus grand? She'ata madlik umetiv et anerot, que toi, tu vas allumer et tu vas préparer les nérotes. Et c'est pas seulement, nous dit Tzrazal, pour sa génération à lui, mais tous ses enfants vont être responsables d'allumer les nérotes, même quand est-ce qu'ils vont allumer les nérotes? Nous dit Tzrazal, c'est quoi ce remèze là? Hanouka. Alors Hanouka, c'est le moment où qui va allumer les nérotes? Les Hashmonaïm. C'est qui les Hashmonaïm? C'est des descendants de Aaron à Cohen. Ça veut dire que même l'inauguration du Beth Amikdash, au moment qu'ils ont été sauvés à l'époque de Hanouka des Grecs, c'est qui va être l'instigateur de ça? Et c'est le remèze aussi dans la paracha que Hachem il est en train de lui dire, c'est plus grand que tout et c'est pour l'éternité ton affaire. C'est pas seulement comme ça. C'est pas Stam que tu vas venir maintenant juste apporter un korban parce qu'on inaugure maintenant le premier Mishkan. Pour l'éternité, toi tu vas garder ton mérite. Par quel mérite? Parce que tu avais mal. Tu voulais tellement me faire plaisir. Vous savez comment Hachem, il aime tout ce qu'il veut. Et c'est ça qu'on avait dit la dernière fois. Peut-être on va reprendre aujourd'hui le écouter à la faute sur la volonté. Je vous dis, l'écouter à la faute, c'est la pierre angulaire de toute la Torah Kula. C'est la volonté de vouloir faire la plaisir à Hachem, de vouloir faire la volonté d'Hachem. C'est ça qu'il veut de nous, Hachem. C'est ça qu'il veut de nous. On le voit même plus tard dans la paracha. Qu'est-ce qu'on voit dans la paracha plus tard? Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'histoire de Pessar Sheni. Le même manière là. C'est quoi Pessar Sheni? La même situation. Dans Pessar Sheni, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui étaient à cause d'un Tum Atmet. Ils étaient, à cause qu'ils étaient, comment on dit Tum Atmet? Impurs parce qu'ils ont touché un mort. Ils étaient impurs. Donc ils ne pouvaient pas amener le Korban Pessar au temps de Pessar. Ouais? Donc maintenant ils ne pouvaient pas amener le Korban Pessar au temps de Pessar. Bon, bah tu es honnête, ça veut dire que tu es dans un cas de force majeure. Parce que tu es dans un cas de force majeure, c'est bon, tu n'es pas tour, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils sont venus dire à Moshe? Non, s'il te plaît. Nous, on voulait aussi amener le Korban Pessar. On veut encore amener le Korban Pessar. Mais il dit, bah, excuse-moi, Pessar c'est fini. Il aurait dû les envoyer bouler, il aurait dit, bon, c'est bon, écoute, tu rates, je sais pas moi, tu rates Kippour, bah, tu rates Kippour, ça y est, on va pas te refaire un Kippour pour toi. Même si tu étais honnête, ça y est, Hachem il considère, il aurait dû leur dire, Hachem il considère comme si vous l'avez fait. Non, mais on veut vraiment, on veut amener. On veut nous aussi pas faire partie du peuple juif et amener le Korban Pessah. Ah, tu veux? Alors ok, je vais demander à Hachem. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Il y aura Pessar Sheni. C'est à ce moment-là que la halakha de Pessar Sheni, elle tombe dans le monde. Il n'a pas donné avant, pourtant il a donné toute la Torah. Mais il fallait cette volonté de ces gens-là qui étaient anous, qui étaient honnêtes, qui étaient en cas de force majeure, qui ne pouvaient pas faire le Korban Pessah. Cette volonté, elle a créé que se descende cette halakha-là. Cette volonté-là, elle a créé le mérite que descende cette halakha-là. Maintenant, vous voyez comment le Haïnan de la volonté, il est en filigrane dans toute la Torah Kula. Et en particulier dans cette paracha-là. Maintenant, évidemment, que c'est paroles de Torah, soit Léonishmat Nissim Dahan, Victor Aviel Ben Fortune, Myriam Ben Bariavna, Yitzhak Ben Tamar, et Hamisha Claudine Ben Oriet Kouka, Bezrat Hashem. Et aussi pour la fois Shelema de Shimon Nissim Ben Rachel, et de Avraham Ben Moshe, Bezrat Hashem. Hein? Et pour la tzaka de tous ceux qui regardent le cours, ouais. Il me montre du doigt, lui. Nicolas Kovod. La Torah elle est mashpia. Même si tu le dis pas, rien que le fait d'être là, tu rentres et on va le voir. On va voir comment ça marche. Alors Bezrat Hashem, il y a un Likutei Moharan entier sur Be'alotecha et Anerot. Sur ce passage-là qui dit Be'alotecha et Anerot, qui parle de la menorah. Rabbi Nachman, il va dévoiler. Donc on a dit que on sait que le Be'alotecha et Anerot, c'est par rapport à la chokhma de l'homme. Maintenant Rabbi Nachman il va dévoiler qu'est-ce que c'est cette histoire-là de menorah. Qu'est-ce qu'elle représente exactement et comment on peut l'appliquer aujourd'hui que nous on n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus d'allumage de menorah. Comment on allume notre menorah à nous? Chacun il dit ah ben non, on a une menorah. Maintenant cette menorah là, il faut savoir l'allumer. Et c'est quand tu vas l'allumer, tu y es kuloesh, tu seras complètement feu. Tu vas être complètement feu. Mais comment on fait? Alors il va dévoiler Rabbeinu dans Likutei Moharan Chaf Aleph. Il dit Rabbeinu dans Likutei Moharan Chaf Aleph. Ketiv. Alors,
Baotecha et Anerot. Et Peresh Rashi, le pirouge de Rashi, c'était chez les Hevet, Olam et Meleha. Il faut la monter d'elle-même. Il faut attendre qu'elle monte d'elle-même. Il dit Rashi là-bas, j'ai pas lu le prochain Rashi qu'on n'a pas lu, c'est que quand tu l'allumes, et d'ailleurs c'est bien de le faire toujours quand on allume des bougies, il faut attendre il faut garder la mèche jusqu'à qu'elle monte d'elle-même. Et ensuite de ça, quand elle est bien montée, tu enlèves la mèche. Pas tu touches et après ça il faut vraiment que tu vois que ça monte. Ok? Noircis la mèche. Hein? Noircis la mèche. Voilà, ça s'appelle noircir la mèche, je savais pas. Kol hakavod. Alors il dit ici. Voilà, Ketiv. Achor vekedem tsartani, ki yesh sechel she'adam masigoto, al yedei ha'agdamot rabot. Alors il y a והשכל הזה מכונה בשם אחור, ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי. Très bien. Donc il dit maintenant, que l'homme, il y a deux formes d'intelligence qu'il peut recevoir. Il y a une forme d'intelligence qu'il va recevoir par le travail. Il va se tuer à comprendre. Et on va lui répéter, il comprend rien. On va répéter, il comprend rien. On va répéter, il va se répéter, il va réviser, il va encore réviser. Et à un moment, par son effort, il va arriver à une compréhension. Oh Hachem. Très bien. Mais il dit Rabbeinu, il y a un court-circuit. Il y a une façon. Comment on dit ça? Il y a un chemin rapide. Qui sont derrière. Hein? Qui sont derrière, en hébreu, ouais. Il y a un chemin rapide. C'est quoi ce chemin rapide-là? C'est ce qu'on appelle, je vais vous le dire honnêtement, elle a aidé Shefa Elohim, ce qu'on appelle l'abondance divine. Il y a un moyen que Hachem, il te fait rentrer de l'intelligence directe en toi, et sans que tu aies beaucoup d'efforts à faire. Les yeux ici, ils s'ouvrent, il dit comment on fait? Mais il y a toujours rien d'effort. Mais l'effort, il n'est pas dans la compréhension. Il est préalable à la compréhension, il est dans la préparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, celui qui, l'intelligence que tu travailles beaucoup, ça s'appelle achor, ça s'appelle après, l'intelligence d'après. C'est-à-dire, c'est le résultat de ton travail. Même bien sûr qu'il n'y a que Hachem qui te donne la chorma. Toi, tu as travaillé, après c'est Hachem qui te fait comprendre. Mais tu sens comme, dis-moi, ça fait 3 jours que je suis sur ce pasouk-là, maintenant je l'ai compris. Bah, au Hachem, ça veut dire vraiment, tu as fait un effort. Ok. L'autre, c'est pas ça, c'est Kodem. Ça veut dire, tu n'as même pas encore commencé vraiment à travailler, tu as lu le pasouk, et paf, tu as eu une compréhension incroyable. D'où il vient? Alors, Kiteva Ataunot chez Molit Rom. Il dit, il faut comprendre d'abord que tout ce qui bouge, ça crée de la chaleur. C'est le principe de la physique. Mais même nous, même si tu vas faire du sport, tu sues. Pourquoi tu sues? Parce que tu es chaud, n'est-ce pas? Au film Echiro Tenorat Asechel, et au moment où ton esprit il bouge, il dit l'esprit, et quand tu le fais travailler, il bouge. Ça se travaille un esprit. C'est un muscle qui Molit Rom Balev, il fait créer de la chaleur, mais pas seulement en lui. Il crée de la chaleur dans ton cœur. Quand toi, tu fais travailler ton esprit, et qu'il travaille correctement, c'est-à-dire évidemment dans la Torah, on parle dans tout ce qui est connecté à Hachem, cette connexion, elle traverse dans ton cœur. Pourquoi je vous dis ça d'abord, avant de continuer ce qu'il dit Rabbeinu? Parce qu'on a parlé de la volonté. Tout le haïnyan de la volonté, où se trouve la volonté? Tout le monde pense, tous les goïms y pensent, que la volonté, c'est dans la tête. Toute la volonté. Écoute, moi je décide, ça y est, j'ai appris que c'est ça qu'il faut faire. Moi, Baba, même si tu apprends des jours et des jours que Khatsot c'est important, qu'il faut se réveiller, et tu lis et tout ça, si c'est pas passé au cœur, il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien qui va arriver. C'est-à-dire que tu peux apprendre que, comme il faisait, je sais pas, c'était Platon ou Socrate qui enseignait, et après ça il faisait le contraire, il disait, ce que j'enseigne, ça c'est, mais ce que je fais, il faut pas faire ce que je fais, mais il faut faire ce que je dis. C'est le contraire des juifs, c'est pas comme ça que ça marche. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça c'est quoi? C'est dans le sechel, mais c'est jamais arrivé à l'action. Pourquoi? Comme on avait déjà dit, pour que ça passe par l'action, il faut passer dans le cœur. Donc il dit Rabbeinu, il y a un moyen de faire travailler ton cœur. C'est quoi? Ça passe par le sechel. C'est pas que tu n'utilises pas ton sechel, c'est pas que tu n'utilises pas ton intelligence. Tu utilises ton intelligence, tu fais bouger ton intelligence, mais quand tu la fais bouger suffisamment, ça enflamme ton cœur. Et quand ton cœur il est enflammé, ton Yetzirara il est brûlé, et quand ton Yetzirara il est brûlé, tu agis. Mais comment ça marche? Comment je fais? Donc le point de départ c'est la tête, c'est le cerveau. Ce cerveau-là, il peut être initié par l'extérieur, c'est-à-dire que tu viens d'étudier avec ton ami, ou tu viens d'étudier tout seul, ou tu viens d'étudier, tu viens de travailler, ou tu viens de bouger ton cerveau tout seul, ou bien Hachem, il te donne une impulsion électrique. Comme ça, tu sais quand tu réveilles les gens là, il t'a donné une impulsion électrique, mais t'as rien fait toi. Enfin, t'as rien fait, t'as fait, on va voir que tu as fait, mais t'as pas fait quelque chose de la chorma. T'as reçu une chorma parce que tu t'es assis, t'as lu, mais t'as pas été
Il n'y a rien pour rien, il y a une expression qui dit ah, il est bouillant. Il est bouillant. Ah ouais. Alors voilà, il est bouillant, c'est vrai. Il est chaud. Il est en feu. Ça veut dire il est en feu. Quand on dit quelqu'un il est en feu, c'est que c'est déjà arrivé au cœur. Sinon tu le vois pas. Le cérel, il peut pas être en feu. Le cérel, c'est froid. Il y a pas, même s'il bouge beaucoup, où est-ce que tu vois que la chaleur du cerveau elle rentre? C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Parce que quoi? Le cerveau, c'est tout le temps froid. C'est cartésien. Il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, quand est-ce que, mais ça bouge. Où est-ce qu'elle va toute cette chaleur là? Elle va dans le cœur. Il dira ben non. Maintenant, Ken molit chom balev. Ça fait naître la chaleur dans le cœur. Nimsa alidei shefa eloki, שהשכל נשבע לאדם ממרירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, על ידי זאת המרירות שלהבת הלב עולה תמיד מאליה. Il dit maintenant, alors si, quand tu reçois cette impulsion divine dans ton cerveau, sans shum akdama, sans que tu aies fait aucune préparation sachli, aucune préparation intelligente, à ce moment-là, ça fait cette impulsion, elle rentre dans le cœur, ça te remplit le cœur de joie, de simra, d'envie de faire, et tu fais. Aval. Mais, pour arriver à cette nekuda-là, à ce point-là, de recevoir cette électricité divine, comment ça marche, Anal, qu'on a parlé avant, Ifshar la volazé, c'est pas possible d'y arriver. Et là, chez Yekadesh, écoutez bien. Et là, chez Yekadesh, est un menorah chez nous. Il n'écrit pas ça, mais je vais vous dire c'est quoi la menorah. Et seulement s'il rend kadosh, s'il rend saint sa menorah. C'est quoi sa menorah? Vous savez que la menorah, elle avait 7 branches. Ouais? Il y avait 7 branches. Maintenant, cette branche-là, c'est quoi ces 7 branches-là? À quoi ils correspondent dans le corps? Il va dire. Écoutez bien, c'est un chidouche atzum. Et piv, sa bouche. Vechatmo, ses oreilles. Ve'ainav, et ses yeux. Ve'oznav, et son nez. Quand l'homme, il est mekadesh, il va dire comment? Il rend saint ces 7 portes-là de son visage, c'est-à-dire ses yeux, ses oreilles, sa bouche et ses 2 narines. Il fait le kéli, il fait le réceptacle pour recevoir cette électricité-là. C'est ça qui va faire qu'un homme, il va s'asseoir et paf, il va lui arriver une compréhension incroyable qui va lui réveiller le cœur. C'est ça la condition. Évidemment, plus tu es haut dans ce niveau-là, plus tu en reçois. C'est ça la condition de recevoir le Shefa Eloki. Pourquoi? Parce que Hachem, il ne descend que si tu es propre. C'est le Haïnyan de faire le mikvé avant de venir étudier. Au moins, même si tu n'as pas été tellement propre, tu te purifies juste avant. C'est le Haïnyan de faire des Yechoudim, de faire des Shimechoud pour être Mekadesh, tout ça. Mais c'est surtout le Haïnyan de faire attention à ses portes. On en a parlé au début de semaine. Les portes, c'est les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Maintenant, comment on est Mekadesh? Et c'est ça qui lui allume, qui appuie sur le bouton pour que l'électricité elle part. C'est-à-dire que s'il fait attention de ne pas sortir de mensonges de sa bouche, il a fait attention, il dit pas n'importe, c'est bien sûr du Jachonara, etc. Mais le principal de ce secret-là de la Ménorah, il aurait pu parler d'un autre exemple. Il parle de sheker, c'est-à-dire de mensonge. Ça parle du mensonge. Donc la bouche, comment on la protège pour être connecté à cette Ménorah-là, la bouche de la Ménorah, c'est de ne pas faire sortir de mensonges. Et quoi? Qu'il fasse grandir sa crainte du ciel, qui est l'aspect du nez. Le nez, c'est la crainte du ciel. Il va rapporter un verset dans la Torah qui rapporte que le nez, c'est la crainte du ciel. C'est-à-dire quoi la crainte du ciel? C'est-à-dire savoir toujours qu'Hachem il est devant toi et faire attention à ce que tu fais. Simplement parce que tu ne le fais pas pour toi. Il y a un Boré Olam, il y a un créateur du monde qui t'a mis dans ce monde et il te dirige, il veut te faire du bien, mais en même temps, il peut pas te faire du bien si toi tu veux rien savoir. La Yirat Shamayim, c'est savoir qu'il est là. C'est pas tout. Sans essayer de faire des romans comme on a dit hier. Ok, Bechinat Rotem. Et le verset il dit va rito pirat Hashem. Et sa crainte, elle est de Yirat Hashem, elle est justement dans cet aspect-là du nez. Ve'yelo emunah chachamim. Ok, attendez, Bechinat. Oui, très bien. Ve'yelo emunat chachamim matalou beonim. Et les oreilles, c'est écouter Ishema divrei chachamim. Le principe des oreilles de la Ménorah, c'est écouter les paroles des Talmidei Chachamim, de la Torah, de ceux qui parlent de la Torah, qui ont évidemment les paroles des sages. Ça, c'est les oreilles de la Ménorah. Tes oreilles de la Ménorah. Donc, faire attention à ne pas mentir, faire attention à l'Yirat Shamayim. Évidemment, il y a des dargotes pour chaque chose, c'est-à-dire c'est infini. Tu peux monter tant que tu veux. Ok? Et de faire attention.
et de faire attention à ne pas entendre de mauvaises choses, mais surtout à entendre les choses, les divrei chachamim. Oui? Qui hem amorim et shefa eloki analavo. Et à ce moment-là, quoi? Ça fait descendre le ciel. Donc les yeux, ne pas regarder des mauvaises choses. D'ailleurs, là, dans l'écouter à la chod, Rabbi Nathan, lorsqu'il parle de la volonté, il dit il y a la volonté de faire et la volonté de ne pas faire. Et l'équivalente. Quand par exemple Hachem il te dit il faut pas que tu regardes les femmes, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand sage qui dit qu'à chaque fois que toi tu regardes une femme, c'est un peu Happy Kabbalah, on va pas devenir fou, mais à chaque fois que tu regardes une femme, pas regarder, par exemple un médecin il a le droit de traiter une femme, ça veut dire pas regarder, mais en regardant en tant qu'objet, tu l'as descendu du haut en bas, des mauvaises choses quoi, avec des mauvaises pensées, etc. Quand tu fais ça, tu fais en sorte que le Samer même, qui est les forces du mal masculines, et elle-égalité, les forces du mal féminines, ils se mettent sur toi et sur elle, et ils font un chibour ensemble. Au moment que tu la regardes, ils font comme une union ensemble. Tu permets cette union-là, au moment de la regarder, parce que tu as des mauvaises pensées, que ça crée comme ça quelque chose de très très grave. Et alors quoi? Non, on dit bon c'est pas grave, c'est rien du tout, enfin ceux qui disent, qui n'ont pas encore compris, que tout le Haïnyan, je vous ai toujours dit, c'est pas à la fin qu'on dit mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout ce qui vient avant. Vous voyez que tout, même dans le Shefa Eloki, même dans l'intelligence divine qui vient sur toi, en vérité, ce qui compte, c'est pas l'intelligence divine. C'est un cadeau, l'intelligence divine. Ce qui compte, c'est quelle volonté tu as mis, quel travail tu as fait pour garder tes portes. Que les gens ils disent, bon, c'est là où tu dis c'est pas grave, ou etc. Ils te disent, mais c'est rien, personne ne te regarde, et c'est pas la fin du monde de toute façon. En vérité, c'est là où tu fais la plus grande ma'ala de ton travail. Ton travail, il est dans les petites choses. Il n'est pas dans les grands trucs. Tu fais, je sais pas moi, tu te retiens. C'est vrai, bien sûr, il faut se retenir. Mais d'où ça vient? Ça vient des petites choses déjà. Ça vient des petites choses. Et surtout, maintenant, on arrive dans l'été, tu vois que le monde, il change. Dans tous les pays du monde, le monde, il change. Tu vois que la virale change complètement. Et c'est sûr qu'il faut se renforcer dans ces aspects-là, particulièrement maintenant. C'est peut-être aussi pourquoi Balotera, il arrive en été. C'est-à-dire, il y a ce Inyan là, d'allumer ta menorah. C'est pas toi qui l'allume, mais remplir les récipients d'huile, c'est toi qui le fais. C'est-à-dire la préparation. Vous savez que la menorah, le plus important, c'est vrai que c'était allumé, mais le plus important, c'était la préparation. C'était la préparation de la menorah. Et cette préparation-là, elle vient par Mekadesh et ta Kelim Shelcha. Par être Mekadesh, pour sanctifier tes portes, tes Kelim, tes réceptacles, que sont tes yeux, tes oreilles, ta bouche et ton nez. Ok? Comment on fait ça? On a dit comment on fait. Et tout ça, hein, pourquoi je vous dis ça? Parce que Rabbi Nathan, il explique dans l'écoute à la chod qu'un homme, quand il fait la volonté d'Hachem, alors c'est sûr qu'il vient de concrétiser, il veut ce que Hachem il veut, il vient de concrétiser le but de sa venue dans ce monde. Mais la même chose, quand il veut pas ce que Hachem il veut pas, c'est la même histoire. C'est-à-dire que Hachem il veut pas, comme on dit que le Yitzhara, des fois, vous savez pas pourquoi vous êtes dans un endroit, et votre tête elle tourne. Mais vous savez pas pourquoi, vous n'avez pas cherché, vous n'avez rien vu. Votre tête elle tourne, et le Yitzhara il t'amène, tiens, regarde ça. Maintenant, toi, tu n'as pas fauté, tu n'as rien fait encore. Les gens, ils croient, ah, ça y est, je suis encore fauté, etc. Non, tu n'as rien fait. Maintenant, commence l'épreuve. Est-ce que tu vas baisser la tête et tu vas plus regarder, et tu vas penser à autre chose, ou est-ce que tu vas commencer à relever la tête, et à relever la tête, et à relever la tête, et à relever la tête? Là commence ton épreuve. C'est pas dans la trala. La trala, c'est l'épreuve du Yetzirah, mais ça veut dire, c'est pas dans le début. C'est dans comment tu vas gérer maintenant ta situation. La situation, elle est là. Comment toi, tu vas la gérer? Et ça, c'est un grand yesod. De pas croire maintenant que parce que tu as vu quoi que ce soit, parce que Hachem, bon, tu aurais pu te protéger. La Gemara dit, celui qui a deux chemins à prendre. Parce que Gemara est très dur, hein, en général. Donc, quand celui qui a deux chemins à prendre, et qui a pris le chemin où il y avait des femmes, et il a même pas vu, il a rien vu. Maintenant, il a baissé la tête tout le long, il a appelé Racha par la Gemara. Bon. Chacun à son niveau, mais ça veut dire il a appelé Racha. Pourquoi? Parce qu'il avait un chemin plus court où il y avait des femmes, il aurait dû prendre le chemin plus long, qu'il n'y avait pas pour se protéger. Encore une fois, notre pouvoir, il est dans les petites choses. Il est dans les choses qui préviennent la faute. À chaque fois, c'est la même histoire. Il n'est pas dans les grandes histoires. Il est avant. Donc il va rapporter maintenant des versets pour expliquer c'est quoi cette connexion-là entre la bouche et le mensonge, entre les yeux et le fait de se protéger les yeux, entre les oreilles et le fait d'écouter les chachamim, etc. Alors, qu'est-ce qu'il dit?
Rosh Devayecha Emet. Premièrement, pour la bouche, c'est écrit dans la Torah, Rosh Devayecha Emet. Le principal de ta parole, elle doit être vraie. Le roche, la tête de ta parole, ça doit être vrai. Ensuite de ça, Zebechinat Moar. Ok? Etc. Zebechinat Moar, et c'est la paix. Veze Reshit Chochma Yirat Hashem. Et tout ça, ça c'est très beau ce qu'il dit ici. Il dit tout ça, c'est connecté. Vous savez très bien que tous les éléments que je viens de vous dire, que ce soit les narines, que ce soit la bouche, que ce soit les oreilles ou les yeux, c'est connecté nerveusement au cerveau. C'est connecté au cerveau. Donc nous on croit que connecté au cerveau ça veut dire simplement il y a des nerfs et tu sens quand tu pinces ou tu sens. Mais c'est connecté spirituellement au cerveau. C'est-à-dire que chaque chose spirituelle que tu vois ou que tu parles ou que etc. ça influence le cerveau. Donc en vérité le cerveau il est le réceptacle de l'intelligence. Mais ce réceptacle-là, soit tu le rends propre, soit tu le salis. Et ça vient de quoi? De tes portes. Et donc là, il dit quoi? Maintenant, ce cerveau-là, hein, c'est lui qui reçoit, oui, Reshit Chochma. Et le principal de Chochma, Yirat Hashem, ça vient du nez. Donc il connecte tout ça. Zebechinat Nochar Lechacha Meiveacha. Zebechinat Moach Haneemar Etzel Odnim. Bechinat Shema Divrei Chachamim. Encore une fois, c'est écrit dans la Torah, écoute les paroles de tes maîtres. Pour ce qui est des oreilles, Zebechinat Vatikvata Ma'inam Shenehem, Zebechinat Mo Haneemar Etzel Ainaim. Vehen Shivat Hanerot Kipé, voilà, ça c'est les sept branches de la Menorah. Kipé Utren Nekudat Chotma, Utren Ainin, Utren Udnin, Hen Bechinat Shivat Hanerot. C'est l'aspect des 7 branches. Shefa Eloke Azot ou Bechinat Suka, qui Suka ou Bechinat Shesaka, Beruach HaKodesh. Il va passer encore dans un autre inyan. Il travaille avec les notions. Il dit maintenant, tu sais que ce Shefa Elokit que tu reçois, c'est un peu à niveau de Ruach HaKodesh. Cette compréhension que tu as, tu l'as pas travaillée. Donc d'où elle vient? Elle vient d'Hachem. Ça s'appelle le Ruach HaKodesh. C'est quoi le Ruach HaKodesh? C'est le vent divin, le vent saint qui vient en toi. Par exemple, on dit que quand on choisit des noms, des enfants, c'est par Ruach HaKodesh. Ouais, comme ça on dit. C'est quoi que c'est par Ruach HaKodesh? C'est que, bon voilà, il y a quelque chose il y a une idée qui vous est venue. Vous voulez faire même dans la matérialité, il y a eu un business maintenant. D'où elle t'est venue l'idée de faire le business? Ok, t'as vu les choses, etc. Mais d'où elle t'est venue l'idée de vouloir faire? Ça vient comme ça d'un Ruach HaKodesh. Alors si tu veux avoir la bonne fréquence, il faut faire tout le travail dont on a parlé. Mais maintenant, c'est aussi l'aspect de la souka. Pourquoi? Il va expliquer que dans la souka, c'est aussi... Qu'est-ce qu'il y avait dans la souka? C'est quoi? C'est quoi la souka? Une des choses que ça rappelle la souka, les Ananekavot. Combien il y avait d'Ananekavot, de nuées? 7. Il y avait 7 Ananekavot. Ouais? Il y avait une devant et ceux qui te protégeaient, n'est-ce pas? Donc il y avait 7 Ananekavot, il dit ici. Ces 7 Ananekavot, c'est aussi le Kelegad de la Menorah. Donc ça, c'est le même Einyan. Qui est Ruach HaKodesh ou Shefa Eloki. Ce Ruach HaKodesh là, c'est cette abondance divine qui vient sur toi. Et Souka Azot, b'a al yedei Shivat Hainaim, Hainu Bechinat Shivat Hanerot. She'al yadam, Adam Masig, Bene HaMenorah, Hainu Souka, Hainu Shefa Eloki, ve Ruach HaKodesh Nikra Hashem HaChochma. Et ce Ruach HaKodesh là, c'est de la Chochma, c'est de l'intelligence divine. Shehi Ruach Chochma Haba Mekodesh Kayadoua. C'est quoi? C'est de l'intelligence qui vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Ruach HaKodesh. Ça vient, c'est de la Chochma Mina Kodesh. C'est de la Chochma de sainteté. Veze Amur Chachamenu Zichronam Livracha. Minayin she'en mesachnin ela bedavar she'en mekabel tum'at u'bedavar shegidulo min haaretz. Il dit comment une souka elle est cachère? Comment est-ce qu'on fait pour qu'une souka elle soit cachère? Il faut que le srach, qui est la principe principale, elle soit d'un élément qui ne reçoit pas de tum'a, d'impureté. Donc en vérité, toute la gdusha de ta souka, de ton Ruach HaKodesh, de ton Shefa Eloki, en vérité c'est des bechilot, c'est les mêmes aspects qui donnent plusieurs mots, de ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, ou ce qu'on appelle le Shefa Eloki, ce qu'on a dit l'abondance divine qui vient sur toi, maintenant tu as une compréhension que tu n'as pas travaillé pour. Tout ça vient de la gdusha du srach. Que le srach, qui est la partie supérieure de la souka, même si on n'est pas dans Sukkot, on se connecte, le srach, qui est la partie supérieure de la souka, elle doit être d'un matériel qui ne prend pas de tum'a, ça veut dire d'un matériel du bois qui sort de la, il y a plusieurs conditions, qui sort de la terre, etc. Mais une des conditions, c'est qu'elle n'est pas mekabel tum'a, ça veut dire qu'elle ne peut pas recevoir d'impureté. Par exemple, maintenant, je sais pas moi, il y a un oiseau tamé ou mort qui tombe dessus, elle n'est pas impure, le srach, il ne devient pas impur. C'est-à-dire que ça rend pas impur, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qui dépend de tout? De la pureté de ce srach-là, de cette protection-là, encore une fois, de ces barrières-là que tu as mis. Quand tu as mis les barrières qu'il faut, et que ces barrières-là, elles sont pures, l'intérieur, il est pur. Alors maintenant, il n'y a pas de problème de te
connecter. Hachem, il veut, il est là. Allez, let's go, on connecte ensemble. C'est ça qu'il dit. Il dit, allez, let's go, maintenant c'est bon. T'as fait le travail, moi je suis avec toi. Ah, maintenant, si tu fais pas le travail, ou moins le travail, moins tu fais le travail. Alors les gens ils disent, je sais pas, moi je m'assois et je comprends rien. Et ça c'est même à un niveau où tu as étudié. C'est-à-dire qu'en vérité, ce roi Eloki là dont il parle, ce Shefa Eloki, c'est vrai qu'on est épaté quand ça nous arrive comme ça, d'un coup que t'as pas travaillé. Mais même quand tu as travaillé, c'est qui t'envoie l'intelligence? C'est Hachem. Donc même quand tu as travaillé, tiens un petit roi Eloki qui vient. Bon, c'est vrai que là il dit que c'est par le travail que tu as fait, t'es parti chercher, comme si tu as monté l'échelle et t'es parti chercher le livre. T'es allé chercher le livre, t'es allé chercher la Chokhma, oui. Mais le livre, il appartient à qui? Il appartient à Hachem. Le seul mérite en vérité que on l'a dit plusieurs fois, le seul mérite qu'on a, c'est de vouloir étudier, c'est de vouloir faire la volonté d'Hachem, c'est de vouloir s'asseoir. C'est ça le mérite qu'on a. C'est ça le mérite qu'on a. C'est bémet comme ça. C'est comme il dit. Mon Rav, il m'avait appris. Il y a un passouk dans Tehillim qu'on doit lire. Si on veut se réveiller le lendemain matin. Il y a un passouk comme ça dans Tehillim. Celui qui le lit, c'est une ségoula pour se réveiller le lendemain matin. Tu dis 3 fois le passouk. Après tu dis l'heure que tu veux te réveiller. Et c'est une ségoula. Il faut que je la dise le passouk. Vous attachez. Alors je vais vous le montrer. Alors il dit là-bas. C'est une ségoula pour se réveiller le matin. Et après ça veut pas dire que tu vas pas te rendormir par exemple. Hein, ça veut dire que tu te réveilles, après ça, tu fais comme ça, tu te retournes et tu te rendors, c'est une autre histoire. Alors après ça... Et maintenant, vous voyez comment Hachem il est bon. Maintenant, regardez comment tout est facile. Aujourd'hui, tu mets un réveil, il te réveille. Pourquoi tout ça? Pourquoi c'est tellement facile? Pourquoi c'est devenu tellement simple? Parce que Hachem, il te facilite la tâche de se rapprocher de lui. C'est beaucoup plus simple de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui. On n'en a pas conscience. Mais c'est vraiment, il faut juste un peu de volonté, travailler. Évidemment, on ne dit pas, il y a beaucoup de Toum'a, il y a beaucoup c'est vrai qu'aussi, d'un autre côté, il y a plein de clipotes qui viennent, clipotes des corps, c'est de mal, qui viennent attaquer cette essence aussi, les narines, etc. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est très facile de, bon, même avec la télé avant aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus, c'est tout le temps avec toi, le téléphone, etc. Comme disait Khami, il faut faire très attention avec ces choses-là. Parce que tu deviens addict, tu deviens dépendant. Et des fois, même sans vouloir, tu t'es mis dans une situation où tu reçois des choses que tu veux pas, mais tu les reçois pareil. Donc c'est sûr que c'est normal. Il faut toujours qu'il y ait un libre arbitre. Donc tant que plus c'est facile dans la Gdusha, plus c'est facile dans la Touma. C'est normal. Mais quand même, on a cet avantage-là que c'est facile dans la Gdusha. Aujourd'hui, Meir, il m'a dit, je peux pas être là ce matin, je vais chez le médecin. Je lui ai dit, bon, bref, chez les mains. Il m'a dit, mais de toute façon, aujourd'hui, on peut plus dire qu'on veut plus étudier. Je vais mettre mon téléphone avec mes écouteurs chez le médecin, et en attendant, je vais étudier. Aujourd'hui, c'est plus possible de dire je veux pas. C'est possible de dire je veux pas, mais c'est plus possible de dire je peux pas. C'est possible de dire je veux pas. C'est toujours possible de dire je veux pas, sinon il n'y a pas de libre arbitre. C'est ça, ça sera plus compliqué après de faire une plaidoirie après 120 ans, aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans. Les forces du mal, elles sont équivalentes. Je sais pas si ce sera plus compliqué. C'est aussi méritoire, à mon avis. Les forces du mal, elles sont équivalentes. Donc toujours, il y a ce même Aïnyan là. Mais, ce qui est sûr, c'est que Béhémet, tu te retrouves dans une situation où c'est plus facile de faire les choses. Ouais? Donc tu te retrouves à vraiment, c'est juste une question de travailler un peu plus ta volonté, de vouloir plus, de prier mieux sur ce que tu as besoin. Et il dit ici, sache que c'est l'essentiel de la Bechira, du libre arbitre. Ah, il dit quelque chose d'extraordinaire encore. C'est que des choses extraordinaires, je vous le dis toujours, mais moi je suis toujours émerveillé. Je l'ai lu là, ce Gemara, mais en le répétant, je suis émerveillé par ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit maintenant, il y a une notion qui s'appelle la Bechira, le libre arbitre, oui. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Je vous le fais en dehors des mots parce que c'est un peu complexe comment il explique. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit que ça s'appelle le libre arbitre, ça c'est la Bechira, c'est connu. Maintenant, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que, à partir du moment où maintenant, toi, tu es dans une situation où tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tu n'as pas encore eu ce Shefa Eloki. Tu n'as pas encore eu cette abondance divine dans le Sechel qui t'a fait bouger la tête, qui t'a fait enflammer le cœur. Quand tu n'as pas encore eu ça, tu as encore la Bechira. Tu as encore le libre arbitre. Mais dès que tu arrives à un niveau où maintenant tu as eu ce Shefa Eloki, cette électricité divine qui vient en toi, et ton cœur il est enflammé, quand tu arrives à ça, tu n'as plus de Bechira sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce que maintenant tu sais, il dit ici tu arrives au niveau de Malach. Plus, dans chaque niveau, tu as l'homme, la chokhmat de l'homme, l'intelligence humaine, et tu as l'intelligence
d'un ange. Et il y a des madrigas comme ça, il y a une échelle qui passe de l'homme à l'ange. Et plus tu sais, c'est-à-dire plus tu as une yédia, tu as une connaissance, un savoir, et c'est plus juste une émouna, moins tu as de bechira, moins tu as de libre arbitre. Ça c'est une notion extrêmement importante à comprendre. C'est exactement la libre arbitre que les anges ils ont. Exactement. Ils n'ont pas de libre arbitre. Les anges, ils n'ont pas de libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'ils ont Hachem tout le temps devant eux. Ils ont un tout petit peu. Un tout petit peu, ouais. Mais encore là, c'est très très fin. Je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Non, mais c'est bien. Ça veut dire il y a un petit libre arbitre. Mais tout ce que je dis, c'est que de l'homme jusqu'à l'ange, même l'homme qui va devenir les tzadikim, on dit que c'est des hommes anges, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à cette madriga-là, que quoi? Qu'ils ont tous les tabechira. Ils ont annulé leur libre arbitre. Pourquoi? Comment tu annules ton libre arbitre? Quand tu sais. Mais pas n'importe quel savoir. Parce que comme j'ai dit, il y a un savoir qui reste dans la tête, il ne change rien ce savoir-là pour toi. C'est pas un savoir qui va changer ta vie. Le savoir, il doit changer ta vie. Comment il change ta vie? Il doit rentrer dans ton cœur. Comment il rentre dans ton cœur? Quand tu as cette électricité divine qui rentre en toi. Comment cette électricité divine elle rentre en toi? Je refais tout le parcours à l'envers. C'est comment ça fait quand tu mets Kadesh tes portes. Quand tu sanctifies tes portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il se travaille. Maintenant, il croit qu'il fait rien. Oh, j'ai juste baissé les yeux. Mais qu'est-ce que tu as baissé les yeux? Tu sais ce que ça va apporter, se baisser les yeux? Ça va apporter maintenant que tu es devenu Kadosh. Quand tu deviens Kadosh, tu reçois le Shefar Eloki. Quand tu reçois le Shefar Eloki, tu es capable de faire bouger tes neurones. Quand tu fais bouger tes neurones, tu enflammes ton cœur. Quand tu enflammes ton cœur, tu changes. Et tu deviens un homme meilleur. Juste ce baissage de yeux là que tu viens de faire, il vient de t'apporter un Shefar Ensof. Il vient de t'apporter un Shefar incroyable. Pourquoi? Parce que tu as fait ce travail là. Maintenant, il dit maintenant, quand tu as cette compréhension-là qui vient de te rentrer en toi, sur cet aspect-là, maintenant tu as compris que par exemple, je sais pas moi, Kacher, on va parler d'un truc simple. Tu as étudié maintenant, et tu as une compréhension tellement vraie que maintenant, c'est rentré dans ton cœur, maintenant c'est fini, tu manges plus non Kacher. Maintenant, tu n'as plus de libre arbitre sur ça. C'est bizarre à dire, mais ton libre arbitre, en tout cas, il est beaucoup, beaucoup affaibli. C'est-à-dire que si le Seigneur maintenant il vient, il te montre un porc, t'es dégoûté quoi, tu dis mais je sais pas, même s'il est bien mechoué, ce que tu veux, ça change rien pour toi, ça pue, tu veux même pas y arriver. T'as plus de bechira dessus, pourquoi? Parce que t'as eu un niveau de connaissance qui est rentré dans ton cœur et qui a annulé ce Yetzerara là. Puisque d'où il vient le Koach Bechira? De la Baïta, et entre les Yetzerara et les Seratov. Donc maintenant quoi? Tu viens d'annuler par le Sechel qui est rentré dans ton cœur parce que t'as été Mekadesh tes portes. Tu viens d'annuler ce Yetzerara là. Donc maintenant, tu n'as plus de libre arbitre sur ça. Évidemment, le Yetzerara, pourquoi les Chachamim disent, plus tu grandis, plus ton Yetzerara il change, il grandit avec toi. Parce que maintenant, ce Yetzerara, tu l'as annulé, mais il y en a d'autres. Ah, bien maintenant, on va rentrer de plus en plus finement. On va rentrer dans, je sais pas moi, est-ce que c'est du vrai mensonge, c'est du faux mensonge? Est-ce que quand tu crois que tu fais une mitzvah, mais en vérité, il n'y a pas tellement une mitzvah, tu le fais plus pour toi? Est-ce que c'est du kavod? Est-ce que... De plus en plus, quand tu arrives au niveau de Tzadik Bezrat Hashem, à 120 ans, le Tzadik il a bitel et tabechira, il a plus. C'est pour ça quand tu lis des vrais Chachamim, quand tu lis des paroles de Tzadikim, c'est bitul et tabechira shelcha. Ça annule ton libre arbitre. Pourquoi ça annule ton libre arbitre? Parce que eux ils ont tellement atteint un niveau de connaissance, quand toi tu lis, tu es kouloesh, tu deviens feu comme eux. Pourquoi tu reçois de ce or-là du tzaddik? Tu reçois de cette lumière-là que lui il a atteinte en annulant la Bechira. Lui, il ne croit plus en Hachem. Il sait qu'il y a Hachem. Il voit Hachem. Il n'y a plus de Bechira. Est-ce que Hachem n'existe pas? Il est au niveau déjà du Olam Haba. Il est déjà au niveau de Mashiach. C'est quoi Mashiach? Il n'y a plus de Bechira. C'est fini. Il n'y a plus de Yetzerara. Les Yetzerara, on lui a tranché la tête. Donc quand Mashiach il vient, il n'y a plus de Yetzerara. Donc il n'y a plus de Bechira. Il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de faire le bien ou le mal. Il y a juste faire le bien. Maintenant, comment tu fais le bien, etc., c'est encore un autre sujet complètement qu'on pourrait développer. Mais au niveau du Mashiach, c'est ça qui arrive. Il n'y a plus de Bechira. Pourquoi? Parce qu'il y a une Yedia. Il y a une connaissance que Hachem il est là. Il y a une connaissance que c'est ça qu'il faut faire. Avec l'Israël, quand il était la connaissance qu'il avait. Alors, et apparemment, ils avaient un niveau de Yedia. Mais quand Hachem il s'est dévoilé à eux, c'est juste un choc. Ils ont eu reçu. Et même là, le niveau de Yedia, ils ont reçu. Mais après ça, il s'est recaché. Donc ils ont perdu un peu de cette réception-là. Il y avait toujours, sinon ils n'auraient pas pu faire le Vaudor. Même si on dit que c'est pas tout le monde qui a fait le Vaudor et c'était quand même influencé par les, en tout cas c'est tout un sujet. Mais quand même, tu peux pas fauter si tu n'as pas le libre arbitre. Si tu sais, je sais pas moi, c'est simplement, tout le monde donne toujours cet exemple. Si tu as Baba Salé tout le temps à côté de toi, tu as Rabbi Nachman avec toi, ok, il est là à côté de toi. Est-ce que la fille d'à côté tu vas le regarder? Tu vas même pas passer parce que moi avec Rabbi Nachman je passe pas là-bas. C'est pas possible, comment je fais? Je suis trop sadique, c'est-à-dire, ça marche pas. Mais quoi? Mais Hachem il est tout le temps avec toi, il est en toi.
Mais on l'oublie. C'est juste pourquoi on l'oublie? Parce qu'on ne travaille pas nos écrans. Ce qui fait oublier, ce qui est le secret de ce l'écouter moral, c'est que ce qui fait oublier, c'est que tu ne protèges pas tes écrans. Tu ne protèges pas tes yeux, tu ne protèges pas ta bouche, tu ne protèges pas tes oreilles, tu ne protèges pas ton nez. Quand tu fais pas ce travail-là, qui est notre travail, qui est le travail de ce monde-ci, c'est ça le travail de ce monde-ci. C'est ça l'aïrat, on a dit c'est le nez. Et l'aïrat shamem akom, ina shamem chesros, mirat shamem, on répète toujours ce verset-là. Et tout le reste. C'est quand tu travailles ça, c'est ça qui est entre tes mains, maintenant tu dois te tuer pour ça. Mais qu'est-ce qu'il dit le Sera? Mais c'est rien, comment, arrête. C'est rien du tout ça, t'as pas fait une grosse avéra, t'as pas mangé du pain. Ça va, t'as pas écouté, bon ça va, t'as lu une halakha et tu l'as pas appliqué tout de suite. Ah ok, ça va, arrête, t'as écouté un truc, bon t'as dit c'est pas grave. Ou bien je sais pas moi, tu pouvais regarder à droite, bon t'as regardé à gauche 2 fois. Et quand même la 3e fois je me suis arrêté. Etc. Chacun à son niveau. Il dit Rabbeinu, il a un écouté moral complet sur la musique. Il a un enseignement sur la musique, il dit qu'il faut faire attention à qui chante. Il faut faire attention à qui chante parce que en fonction du niveau de tzidkut de celui qui chante, c'est sûr que si ça parle de paroles qui sont pas bonnes, oublie, c'est même pas, c'est sûr que ça t'éloigne. Je vous ai envoyé la chanson, vous l'avez écoutée, celle de Rabbeinu. Elle est incroyable, moi ça m'a réveillé la neshama. Moi j'aime pas trop la techno, c'est pour ça que je vous ai envoyé un truc tout. Elle est incroyable, on dirait qu'il est en train de faire de la hitbodéout en chanson. C'est une chanson, Matok Bitval, je sais pas comment elle s'appelle, sinon mais je l'ai envoyé à tous mes contacts. Alors, cette chanson sur Rabbeinu, elle est incroyable, mais tu vois quoi? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Voilà, maintenant on parle de la chanson, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, je ressens une ahava, je ressens un amour tellement grand d'Akadosh Baruch Hu quand je suis connecté au Tzadik et du Tzadik, que maintenant c'est Bitul et Tabechira chez lui. C'est même la ahava. Tu sais quand tes parents ils t'adorent et tu sais qu'ils t'adorent, tu veux faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que cette ahava, cet amour qu'ils te mettent en toi, ça annule ton libre arbitre. Il annule c'est quoi le libre arbitre? Pourquoi le libre arbitre il dépend de DJ Serra? C'est quoi le Serra? Nous dit Rabbeinu dans l'écouté Moran 34. 34? Oui, la Meddalet. Il dit là-bas, le libre Serra, c'est la orla du cœur. C'est le recouvrement, la barrière qui recouvre le cœur. Il touche pas le cœur, c'est juste un voile. C'est ça le Yetzirah, il fait un voile sur ton cœur. Donc maintenant, tout ce qui brûle ton voile, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir annuler ta berira et faire la volonté d'Hachem. Parce qu'à un moment où tu fais la volonté, ça y est, t'as choisi, t'as fini, t'as choisi, t'as fait le choix, ça y est, c'est bon, t'as plus besoin maintenant de libre arbitre, t'as fait le choix déjà. Donc maintenant t'es déjà dans le choix. Donc comment tu annules ta berira? On a dit que tu protèges. Une autre façon, c'est pas dans celui côté moral, mais je vous le dis, l'amour qu'on reçoit, ça annule la berira. Si vous voulez que vos enfants ils fassent que la volonté d'Hachem, il faut les aimer plus que tout au monde et leur montrer que tu les aimes plus que tout au monde. L'amour, ça annule la berira. Et je vais vous dire un secret, c'est ce que pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on a ressenti chez Rabbeinu. On a ressenti qu'on avait notre place et on a ressenti être aimé. Par Akadosh Baruch Hu. Il a cette capacité-là de te faire sentir aimé. Il y a des gens, je vais pas dire son nom, mais c'est-à-dire, il y a des gens, tu les vois et ils le disent eux-mêmes. C'est des gens, c'est pour Guillaume Hachem. Il y a quelqu'un ici c'est quelqu'un de très fort. Il est vraiment, c'est quelqu'un de très bien et il est très droit. Et c'est quelqu'un, tu vois, qui pleure pas. Il a presque jamais pleuré. Il a dit même, il a amené son père de France à ici. Il l'a déterré, il l'a ramené, ça l'a pas fait couler une larme. Il est arrivé chez Rabbeinu, il a pleuré comme un bébé. Il a pleuré comme un bébé. D'où ça vient? Ça vient du Betul HaBechira. Tu n'as plus de libre arbitre. Tu es connecté à Hachem, à la source directe. Pourquoi? Parce que tu reçois un hors de Ahava. Tu reçois un amour tellement grand que je veux que faire ta volonté. Tu m'aimes tellement. Je veux que rendre. Je peux pas maintenant arrêter de rendre. Tu m'aimes tellement. Ça peut plus marcher. Il dit ça, c'est Betul HaBechira. Et la Chokhma des Chachamim, écouter les Chachamim, c'est aussi Bitul HaBechira. Pourquoi? Parce que le hors des Chachamim qui ont atteint ce niveau-là, c'est aussi l'annulation de la Bechira, l'annulation du libre arbitre. Et plus tu annules ton libre arbitre, plus tu... Il y a des questions ou c'est... Tout le monde veut la chanson déjà. Tout le monde veut la chanson. On va la faire écouter peut-être, mais je sais pas. On l'enverra peut-être, on l'enverra sur le WhatsApp ou je sais pas, on va voir. Mais elle est incroyable. Je vous dis, moi, elle m'a... Je sais pas, ma femme en a pleuré et moi je vous dis, elle est vraiment incroyable. Mais c'est Bitul HaBechira. Pourquoi? Parce que tu ressens de la hava comme ça, que tu espères... Vous savez, je vous ai souvent expliqué, hein.
se sentir spécial, c'est important. Même chez les enfants, il faut pas essayer de croire, il faut pas tous les habiller de la même façon et lui, non, il faut pas, il faut les rendre spécial chacun entre eux. Ah non, non, surtout il faut pas changer, il faut pas faire de différence. C'est pas vrai, ça c'est une bêtise d'égoïsme, ça de pas faire de différence. Il faut faire une différence mais positive, pas une différence au détriment de l'autre. Une différence pour relever la personne. C'est-à-dire toi, tu es spécial. Tu as quelque chose de spécial. C'est ce qui rapporte Rabbeinu, la Nekuda. C'est ça que tu retrouves chez Rabbeinu. Rabbi Nachman, il te dit que tu es quelqu'un de spécial. Tu as quelque chose que personne d'autre n'a. Tu as quelque chose que tu peux dévoiler dans ce monde, que personne d'autre dans ce monde il peut dévoiler. C'est la Nekuda. Et ça, cette chose spéciale que tu as en toi, elle est plus grande que tout, mais elle te fait sentir spécial. Et pas spécial que j'ai besoin d'écraser les autres pour être spécial. Au contraire, maintenant que tu te sens spécial, t'as plus besoin d'écraser les autres. Au contraire, tu veux aussi que les autres soient spéciaux. Tu te ressens tellement aimé, tellement bien, que tu veux aussi que les autres ils soient bien. Pourquoi les autres ils sont tellement obscènes? Et vous aussi vous êtes extraordinaires. Pourquoi? Parce que t'es plein, t'as pas besoin des autres maintenant pour écraser, dire moi je suis mieux que vous. Ça veut dire ça. Au contraire, ça c'est quelqu'un qui est chaser, quelqu'un qui est plein, qui est chalem. C'est quelqu'un qui a illuminé sa nekuda de par l'amour qu'il a reçu. Et vous voyez que ceux qui sont devenus très grands dans la Torah, c'est des gens qui ont été énormément aimés. Même pas dans la Torah, ceux qui ont réussi dans la vie. Ils ont été énormément aimés. Sinon, c'est juste de la façade. Je vous garantis, vous grattez un peu, ils sont chez le psy 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que si tu donnes pas énormément d'amour, c'est ça qui construit. C'est ça qui construit. Et ça te rend spécial. Pas spécial que tu as de la gava de ça, spécial que maintenant tu sens que tu es un être, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un et tu dois dévoiler ce quelqu'un-là. Et tu as une responsabilité. Et ça vient de Bitul Abechira. Maintenant, tu viens, grâce à ça, d'annuler ton libre arbitre, de faire ou de ne pas faire. Pourquoi je ne vais pas faire? Pourquoi je ne vais pas faire maintenant? J'ai tellement d'amour qui est reçu. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit capable de garder nos portes, surtout maintenant que l'été arrive, de garder nos yeux, de garder nos oreilles, de garder notre bouche, de garder notre nez, notre Yirat Shamayim, de faire attention à ça. Et aussi d'essayer d'annuler le plus possible. Plus on avance dans l'annulation du libre arbitre, plus on travaille dans ce niveau-là, plus on se rapproche des anges, et plus on va faire la volonté d'Hachem. Amen. Amen. Chazak Baro.